Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Tony Nelek, serviteur de Dieu, disciple du Maître Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème de notre méditation s'intitule « Qui est votre Père ?» Prions. Notre Père qui est dans les cieux, merci pour ce privilège que tu nous accordes d'étudier ta parole, d'enseigner ta parole. Touche l'esprit, le cœur, l'intelligence de tous ceux et celles qui écouteront et partageront ce message afin d'apprendre à mieux te connaître et te servir au nom de Jésus-Christ, notre Maître, Rédempteur et Sauveur. Amen. Qui est votre Père? Le verset de base que nous lirons se trouve dans Matthieu, chapitre 23, au verset 9. Je lis, lisez avec moi, si vous avez votre Bible. C'est Jésus qui parle. Et il s'adressait à la foule lorsqu'il est venu sur terre. Il parlait beaucoup en public à des foules de gens et à ses disciples. Et il dit au verset 9 de Matthieu chapitre 23, « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Vous savez, dans le monde, il y a certaines religions où certains hommes, au nom de Dieu, qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus-Christ, qui parlent du Saint-Esprit, et qui se font appeler mon Père. Il y en a même un qui se fait appeler le très Saint-Père, égal à Dieu. Mais je voudrais, alors que nous sommes en train de vivre les dernières secondes de vie sur notre planète, parce que vous le savez tous et toutes, de même que la vie sur Terre avait été supprimée il y a quelques milliers d'années de cela par l'eau, eh bien, il est dit que notre planète, il y aura une purification par le feu. Parce que le péché est en train de s'accroître de plus en plus sur la terre. En ce moment, il y a guerre entre la Russie et l'Ukraine, et il y a une autre guerre qui est en train de se préparer entre la Chine et Taïwan. Et longtemps, les États-Unis, l'Europe veulent s'y mêler. Vous savez, tout ça a été prophétisé, prédit par Jésus-Christ et ainsi que les disciples. Et essayons un peu d'apprendre à mieux connaître qui est ce Père, à qui nous devons toute l'adoration. Lisons dans la Genèse, chapitre 1er. Au commencement, parce qu'il y a eu un commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous allez lire le chapitre entier chez vous pour voir comment Dieu, le Père, le Créateur,
a créé notre monde. La lumière, puisque tout était ténèbres, il a séparé les eaux. Vous allez lire chez vous, pour gagner un peu de temps, je ne vais pas lire tout le chapitre 1er de Genèse, lisez chez vous. Je voudrais attirer votre attention sur le verset 31. Lorsque Dieu, le Père, a fini de tout créer, au verset 31, Genèse chapitre 1er, il est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et au chapitre 2 de la Genèse, à partir du verset 1er, ainsi furent achevés les cieux et toute leur armée. Ça veut dire les planètes, les étoiles, le soleil, la lune, si vous avez lu le chapitre entier. Et au verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et ce qui est intéressant, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Mesdames et messieurs, il est parlé ici du 7e jour. Ce 7e jour s'appelait le jour de Saturne, Saturday, Sabado. C'est le jour du sabbat, depuis la création. Et le Père, le Créateur lui-même, s'est reposé. Il y avait, après tout ce qu'il a fait, un couple. Le premier homme, Adam, et sa femme. Adam, quand il est seul, a tout écouté. Les instructions que Dieu lui a données. Ensuite, quand il a eu sa femme, que Dieu lui a créée, puisqu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il a enseigné sa femme. Et lorsque nous lisons dans Exode, chapitre 19, c'est le 2e livre de la Bible, Ancien Testament, Exode chapitre 19 au verset 5, nous lisons, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » C'est à Moïse que Dieu a enseigné ces paroles sur le mont Sinaï, et Moïse était chargé d'enseigner cela aux enfants d'Israël, que Dieu avait choisi pour le représenter sur la terre où le monde en ce temps-là avait commencé à se multiplier avec toutes les nations païennes qui adoraient leurs dieux, des statues, des animaux, la nature, etc., etc., etc. Nous n'allons pas nous étendre dessus. Je voudrais que vous sachiez que j'évite de faire trop de commentaires, mais d'aller faire parler la parole de Dieu, la Bible, que je vous conseille de lire
C'est le moment de lire, d'étudier la parole de Dieu, de se tourner vers celui qui est le Père, le Créateur. Dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, c'est le Nouveau Testament. Au verset 9, c'est Pierre qui parle. Et Pierre rappelle ce que je viens de lire dans Exode chapitre 19. Au verset 16, Pierre rappelle à ses contemporains des milliers d'années après, et aujourd'hui c'est moi qui vous le rappelle par les paroles de Pierre, qui est un disciple de Jésus. Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 9, vous, Pierre parlait en ce temps-là aux chrétiens, à ceux qui avaient accepté Dieu le Père comme Père, qui n'avaient aucun humain comme Père spirituel. Et Pierre disait, vous, c'est-à-dire vous et moi, qui croyez en Dieu, et vous et moi qui ne croyez pas encore en Dieu, et qui allez croire et qui deviendrez des enfants de Dieu, c'est à cette catégorie de personnes que Pierre parle, aux enfants de Dieu. Pas aux religieux, pas à ceux et celles qui font partie d'une religion quelconque, parce qu'il y a des centaines de religions sur la terre, tout le monde connaît Dieu, tout le monde dit connaître Jésus, tout le monde prêche la parole de Dieu. Mais je laisse parler la Bible, seule parole de Dieu qui doit contrôler la vie des humains. Vous, au verset 9 de 1 Pierre chapitre 2, Nouveau Testament, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, ici, Pierre parle à ses contemporains à qui il a prêché l'évangile et qui ont changé de vie et qui ont décidé d'obéir au Père créateur du ciel et de la terre. Et vous savez, Dieu est celui qui gère la planète, qui gère la terre, qui aime l'homme, qui est amour, qui a en lui sagesse, lumière, puissance, et qui s'adresse et qui s'est adressé à la planète Terre par son Fils il y a des milliers d'années. Eh bien, ce Père-là, ce Dieu-là, il a une loi. Il a une loi de vie et il donne à son peuple, à cette nation sainte, à cette nation qui a un sacerdoce royal, à cette nation qui est appelée à prêcher sa parole, les 10 commandements. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 20, vous allez lire vous-même chez vous, c'est un peu long, les 10 commandements. Lorsque Moïse était sur le mont Sinaï, Moïse, avec qui Dieu parlait face à face pour son peuple, afin que le peuple d'Israël puisse enseigner les nations du monde. Dieu prononça, à Exode chapitre 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et si vous lisez le reste du chapitre, vous allez voir ce que Dieu demande à son peuple, au peuple d'Israël, et aujourd'hui à ceux et à celles qui acceptent qu'il soit leur Père
à ceux et à celles aujourd'hui au 21e siècle d'être ses enfants. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il semble qu'aujourd'hui, certains hommes se font adorer. Hein? Oui. Il y a surtout un homme qui se fait adorer sur la planète, sur la terre, et qui a pris la place de Dieu sur la terre. Qui se fait appeler Père, le très saint Père. Eh bien, aujourd'hui, je vous exhorte à adorer le Père qui est aux cieux, pas celui qui est sur la terre. Celui qui a créé le ciel, la mer, la terre, les poissons, les oiseaux, les animaux, les forêts, les fleurs, et qui a créé l'être humain. Nous constatons qu'aujourd'hui, plus que jamais, la terre est en train de descendre de plus en plus vers l'idolâtrie, l'immoralité, la perversion, la corruption. Et vous savez, madame, monsieur, tôt ou tard, Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre, mettra un terme à tout cela. Je vous invite donc à vous tourner, à revenir, à servir le Dieu du ciel et de la terre, notre Père créateur. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, c'est l'apôtre Paul qui parle. Nouveau Testament, au verset 6. Voilà ce qu'il dit aux frères et sœurs de Corinthe en son temps, et que je lis pour vous aujourd'hui le témoignage que j'ai accepté par la foi de l'apôtre Paul, de tous les prophètes et de tous les autres disciples qui ont écrit le très saint livre pour les habitants de la terre. Voilà ce que Paul nous dit comme conseil dans 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 6. Néanmoins, alors je vais lire au verset 7 qui paraît intéressant. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu avec X petit d, petit I, petit E, petit U et X, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, madame, monsieur, mademoiselle, pour nous, c'est-à-dire que pour vous et moi qui avons accepté de devenir enfants de Dieu, par la nouvelle naissance, par le baptême d'eau et d'esprit, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Je dis Amen à cette belle phrase de l'apôtre Paul qui dort aujourd'hui, mais qui a son témoignage dans la Sainte Bible, puisqu'il a écrit entre 13 et 14 livres dans le Nouveau Testament. Il nous dit encore dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, lisez avec moi avec votre Bible, Éphésiens chapitre 4 au verset 6. Je vais monter au verset 5. Éphésiens chapitre 4 au verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Madame, monsieur, je vous invite à vous tourner, à revenir à ce Dieu-là. Nous allons lire dans Jean chapitre 20, Jean
chapitre 20, qui a été le disciple bien-aimé de Jésus et qui a écrit et qui a témoigné par la foi. Alors, lorsque Jésus était venu sur la terre, après sa résurrection, il est apparu à certaines personnes. Et il y a une femme qui s'appelle Marie, qui l'a suivi, Marie de Magdala. À sa résurrection, le dimanche de Pâques, Marie voulait toucher Jésus. Et Jésus lui a dit, au verset 17 dans Jean chapitre 20, Nouveau Testament, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Madame, mademoiselle et monsieur, je vous supplie, je vous invite à lire la parole de Dieu avec intelligence et de cesser d'appeler sur la terre les humains, votre Père. Vous avez vu Jésus lui-même qui est venu, Jésus qui est Dieu, qui existait de toute éternité, qui a créé de toutes choses et qui s'est incarné de le ventre d'une femme qui s'appelait Marie aussi, nous a enseigné par sa bouche. Maintenant, il est au ciel. Il vit au ciel et il est en train d'intercéder pour vous et pour moi. Et il vous conseille de vous tourner vers son Père et votre Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu, l'Éternel, Dieu le Père Tout-Puissant. Si nous lisons dans 1 Jean 3, je vous invite à aller à la parole, je laisse parler la parole de Dieu. 1 Jean 3, au verset 1er. Je lis, Nouveau Testament, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Madame, monsieur, Dieu a manifesté son amour pour nous en envoyant son Fils pour nous apprendre à le servir, le Créateur, le Dieu Créateur. Lorsque nous lisons Matthieu, chapitre 12, Matthieu a été aussi un disciple qui a vécu du temps de Jésus, qui a vu Jésus, qui a entendu Jésus et qui a écrit tout ce qu'il a vu. Matthieu, chapitre 12, verset 50. Je lis ce que tu lisez avec moi si vous voulez bien. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. C'est Jésus qui avait dit cette parole lorsqu'il était sur terre, afin de vous inviter de faire la volonté de son Père, de mon Père, qui est dans les cieux, de ne pas faire la volonté de quelques papes, ni de quelques prêtres qui se fait appeler Père. Non, madame, monsieur, vous revenez au Père qui est dans les cieux, celui qui a créé toutes choses, toutes choses. Vous savez, il y a un autre Père, il y a un autre Père qui a tout détruit, tout ce que Dieu a fait, il a contrefait. Dieu a créé le mariage homme-femme, lui, il a créé le mariage homme-homme, femme-femme. Et la planète entière lui obéit. Puisque le monde entier qu'il est écrit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais madame, monsieur, il y a un petit reste. Il y a un petit reste qui veut faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Vous allez lire avec moi dans Jean chapitre 8. Vous allez voir qu'il y a un autre Père. Lorsque Jésus était venu sur la terre, il y a des moments où il disait des paroles très dures à ses contemporains, au peuple juif qui était destiné à prêcher, mais qui a crucifié Jésus, qui a crucifié Dieu, Jésus, Dieu créateur, Jésus sauveur, rédempteur. Ce peuple qui était chargé de représenter Dieu sur la terre, il a failli, il a crucifié notre bien-aimé maître et sauveur. Et Jésus a eu l'occasion de parler à ses rabbins, à ses docteurs de la loi, à ses pharisiens de son temps, qui étaient contre lui,
qui lui faisait la guerre tout le temps parce qu'il prêchait la vérité. Parce qu'il prêchait la vérité. J'ai connu la persécution morale, madame, monsieur. Je l'ai connue pendant des années. Et j'ai décidé de sortir de cette religion dans laquelle je me trouvais parce que 99% de vérité n'est pas la vérité. Il faut que la vérité soit prêchée à 100%. Il y a certaines choses que ceux qui prêchent la vérité, mais il y a des choses qu'ils font qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas bibliques. Ils n'obéissent pas à certains conseils donnés par la parole de Dieu. Et Jésus avait dit à ces docteurs de la loi de son temps, et que je répète pour vous aujourd'hui, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, Jésus qui parle, et je parle aussi en son nom. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Depuis des années, depuis 48 ans, je prêche cette parole à ma famille qui ne comprend pas, qui vont à la messe. La messe, d'où vient ce mot messe? Ce mot n'existe pas dans la Bible. D'où vient ce mot? Ce mot a été créé par l'homme, par celui qui a pour père le diable, et qui pour faire le mensonge, qui vous font adorer les idoles, les créatures, les humains, ceux qui sont morts. Marie est morte, et j'ai déjà entendu des prêtres qui se font appeler mon père, faire prier toute une assemblée dans un enterrement où j'étais invité, et prier Marie, madame, monsieur, vous ne me croyez peut-être pas, mais c'était comme ça au temps de Jésus. On ne le croyait pas et on l'avait crucifié. Mais Jésus est vivant. Hein? Il est tous les jours avec moi. Il est tous les jours avec tous ceux et toutes celles qui l'ont accepté comme Dieu, comme créateur, comme sauveur, comme rédempteur et qui se sont donnés à lui. Et Jésus leur avait dit, comme je vous dis aussi ce matin, qui de vous me convainquera de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et vous allez lire le reste si vous voulez. Vous allez lire le reste. Jésus qui est vivant, Jésus qui était à la création, lorsque tout se fait créer, il vous demande par ses disciples, par ses prophètes, de revenir vers le Père, le tout-puissant Père créateur, Dieu, celui qui a créé le monde, celui qui a créé les planètes, celui qui a créé l'univers entier. Revenez à votre Père, le Dieu du ciel. N'appelez pas sur la terre un homme, ni père, ni très saint père, ni très saint père. Madame, monsieur, j'espère que ce message que je vous ai prêché touchera votre cœur. Allez à la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu et repentez-vous, convertissez-vous, revenez au Seigneur, venez à Dieu par Jésus-Christ. Lisez l'Évangile, lisez l'Ancien Testament, lisez le Nouveau Testament, car le Seigneur est proche. Jésus est proche. Jésus reviendra. Les guerres, les larmes, les meurtres, les tristesses, la méchanceté, le péché sera effacé de la terre dans un avenir très proche. Revenez au Père qui est Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je vais vous laisser avec un dernier verset d'encouragement. Je vais cesser de vous parler puisque le temps passe. Dans Romains chapitre 1er, c'est l'apôtre Paul qui a écrit Romains chapitre 1er, c'est
Romains chapitre, oui, c'est bien ça, Romains chapitre 1er au verset 7. Je vais vous laisser avec ce dernier verset pour vous encourager. C'est un verset qu'il avait attribué aux chrétiens qui étaient à Rome en son temps et que j'adresse à vous aujourd'hui, à tous ceux qui, à Rome et dans le monde, aux habitants de la terre aujourd'hui, à tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Ça veut dire à cesser à être des pécheurs. Vous pouvez vivre sans péché. Vous pouvez devenir enfant de Dieu et rester enfant de Dieu jusqu'à la fin de vos jours. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. La paix, la vraie paix, celle qui vient du ciel, la seule paix qui donne du bonheur à l'homme, ne peut être donnée que par le Père, Dieu Tout-Puissant, du ciel et de la terre et de l'univers. Par aucun autre homme, quoi que ce soit, qui que ce soit, madame, mademoiselle et monsieur, que le Dieu de paix, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, puisse parler à votre cœur et que le Saint-Esprit vous aide à revenir à Dieu, à vous qui êtes déjà enfants de Dieu, à partager cette vidéo afin que vous appreniez à servir, connaître ce Dieu du ciel et de la terre jusqu'à la fin de vos jours. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous et que Dieu soit glorifié en Jésus-Christ. Amen.